Il est presque 22h sur LN24, presque l'heure de retrouver Jody Beau pour un point complet sur l'actualité. Mais avant ça, Olivier Boulenc, place à notre invité actu. On va s'intéresser ce soir à une légende qui revit en quelque sorte, Olivier. Et oui, la chanteuse Nathalie Lermite interprète le répertoire d'Édith Piaf sur scène. Cela fait 60 ans que la môme Piaf a disparu. Elle est morte à seulement 47 ans, en 1963. Nathalie Lermite, qui est avec nous ce soir, s'applique à lui rendre hommage dans Piaf, le spectacle, un show qui cartonne avec plus de 600 représentations dans plus de 50 pays. Le cap du million de spectateurs a été franchi. Piaf le spectacle est tout simplement le plus gros succès francophone dans le monde depuis 2015. Interpréter le répertoire de la môme est un sacré défi. Mais heureusement, Nathalie Lermite est une chanteuse expérimentée. Après une carrière dans un groupe et en solo, elle a joué dans plusieurs comédies musicales. Dans Starmania, elle était la chouchou de France Gall. Rien que ça, elle va nous raconter ce que c'est que de chanter des chansons aussi iconiques que l'hymne à l'amour, l'homme à la moto, la foule et tant d'autres titres. Bonsoir Nathalie Lermite. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Des chiffres complètement fous. Plus grand succès francophone depuis maintenant 2015 avec la barre des millions de spectateurs qui a été atteinte, des représentations dans plusieurs pays différents. Avant d'en parler, parlons un petit peu de vous. Elle remonte à quand votre rencontre avec Édith Piaf, le jour où vous avez découvert cette musique et peut-être que ce jour-là vous êtes aussi tombée amoureuse de cet artiste? Eh bien j'ai 4 ans. J'ai 4 ans, c'est un mercredi après-midi, je suis seule dans la maison, chez mes parents, et je m'ennuie et je cherche à faire quelque chose, et je brave l'interdit. Je prends un gros album qui était dans la discothèque de mes parents, j'avais pas le droit d'y toucher. Très fragile à l'époque. Hein. Très fragile, et puis surtout pas, mon père me disait, il ne faut pas que tu touches, parce qu'il ne faut pas que tu mettes sur ton petit tourne-disque, tu vas me les abîmer. Et je brave l'interdit. Et je prends un album, parce que c'était un coffret avec 4 albums, un live à l'Olympia. Je pose le sillon et j'écoute une chanson en boucle. Et là, j'ai quelque chose qui se passe, qui s'installe dans mon ventre. Et ça sera à jamais. Et des années plus tard, quand un metteur en scène me propose le rôle d'Édith Piaf, sur le moment, je fais, vous êtes fou. Mais je me souviens de ce qu'elle a installé. Et depuis toutes ces années, chaque fois que je monte sur le plateau, je vais chercher ce qu'elle m'a installé là pour toujours. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce que c'est une figure, un symbole aussi qui vous a permis en tant que femme d'évoluer aussi en tant qu'artiste? Oui, elle a bouleversé ma vie. Hein. Il est clair que ce rôle dont je ne voulais pas a changé ma vie. Ça fait il y a 25 ans. La première fois qu'on m'a proposé le rôle de Piaf, c'est mon 4e spectacle sur Piaf. À chaque fois, je me dis, mais encore un. Les gens veulent encore aussi. Mais oui, mais les gens veulent encore et toujours. Et à travers le monde, cette femme est adorée et ils sont bouleversés. Elle nous a légué et elle a pris soin de nous léguer tout ce patrimoine de chansons incroyables, populaires et incroyables. Et sa voix reste tellement réelle, tellement vraie, qu'elle continue à le bouleverser le monde. On va parler aussi de votre interprétation, parce que on imagine, au vu de ce que vous dites aussi, que ça doit être compliqué de prendre le risque aussi d'interpréter du Piaf. Mais avant ça, pour un petit peu comprendre le spectacle dont on parle ce soir, comment ça se passe? Vous êtes sur scène, il y a des musiciens avec vous, vous interprétez les plus grands tubes d'Édith Piaf, ou il y a quand même une sélection plus personnelle aussi? Alors il y a évidemment les plus grands tubes incontournables, hein, on peut pas y échapper, ce serait horrible de priver le public de ces grands titres. Il y a 4 musiciens exceptionnels, il y a quelqu'un à la vidéo derrière qui envoie les vidéos, on est des techniciens du son, de la lumière, c'est un vrai show. Hein, parce qu'il y a un travail de recherche aussi, il y a des anciens proches d'Édith Piaf qui ont participé au projet, il y a le musée, je pense, Édith Piaf aussi, qui a fourni notamment des photos et autres objets. Oui, il y a beaucoup de illustrer. Absolument. Ce n'est pas que de la musique, finalement. Non, c'est pas que de la musique. En fait, il y en a plein les oreilles, il y en a plein les yeux, puisque évidemment, c'est un voyage musical. C'est vraiment une fresque et un voyage musical à travers. En fait, on découvre la vie de Piaf à travers ses chansons, la chose qu'elle nous a léguée et qu'elle a voulu nous léguer. Mais comment on fait qu'on est une chanteuse pour interpréter un spectacle sur Piaf? C'est quand même très difficile, ces chansons sont tellement liées à sa personnalité, à sa personne même. Eh bien, en fait, il faut les vivre, tout simplement. Je crois que ce qui reste et ce qui a fait, je pense, l'émotion de Piaf, c'est sa vérité. Elle était d'une vérité implacable, indiscutable. Et moi, ce que je fais, c'est que je vis ces chansons. Et ces chansons, vous savez, c'est des petites pièces de théâtre de 3 minutes, en fait. Donc, en fait, je les vis avec ce que je suis. Le matin, je me réveille plus ou moins en forme, plus ou moins gaie, plus ou moins triste. Et ben, je vis ces chansons avec ce que je suis. Je sais pas de faire. Je suis, je fais. Et pourquoi on vous a proposé
à vous spécifiquement d'interpréter Piaf? Il y avait quelque chose dans la voix, dans l'attitude, on vous a expliqué ça? Alors ça, c'est le grand mystère. Vraiment, c'est le grand mystère. Parce que la première fois c'était une comédie musicale, la première fois sur sa vie. Hein. On était 18 sur scène. Et moi, je venais auditionner pour un rôle, mais surtout pas pour le rôle de Piaf. Et quand le metteur en scène m'a dit, vous êtes Piaf, je dis, vous êtes fou. Mais non, mais je veux pas. Et puis après, plein de choses se sont passées dans ma vie et j'ai dit oui. Et ça a bouleversé ma vie, c'est vrai. Cet homme, à l'époque, a vu ça, mais moi, je comprenais pas pourquoi, en fait. Vous racontez sa vie aussi dans ce spectacle. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché dans son parcours à elle? Et est-ce qu'il y a des choses en commun entre justement Nathalie Lhermitte et Édith Piaf? Oh là là, je crois qu'il y a un côté un peu excessif qu'on a en commun. Je suis un peu 0 ou 1. J'avoue. Donc ça, je comprends. En fait, je la comprends tellement quand elle vivait les choses extrêmement, parce que c'est ce que j'aime aussi, les choses un peu extrêmes. J'aime pas le tiède, j'aime pas le un peu, j'aime le beaucoup ou le pas. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un point commun. Et puis j'aime à dire aussi que comme Piaf, je sais m'entourer d'hommes d'exception. Donc j'ai des hommes d'exception sur ce spectacle et j'aime aller le dire parce que c'est des musiciens et des techniciens exceptionnels. Juste avant de parler de la difficulté d'interpréter Piaf, et on espère qu'on aura droit à un petit insight, en tout cas une petite performance pour tenter de pouvoir comparer aussi votre voix à celle d'Édith Piaf. Avant ça, on l'a dit avec Olivier. Qui est incomparable. Piaf et la Bien voix de sûr, Piaf. j'étais sûr que vous alliez dire ça. Ah, oui. On parle ici des plus grands succès francophones dans le monde depuis 2015, plus de 50 pays, la barre des millions de spectateurs qui a été atteinte. Comment expliquer ce succès? On parle quand même d'Édith Piaf, c'est pas l'artiste la plus récente. On a une nouvelle génération qui a priori connaît peut-être de nom, mais connaît pas les tubes d'Édith Piaf. Comment expliquer qu'on a cette impression que ce spectacle peut toucher n'importe qui de n'importe quelle génération? C'est déjà elle. C'est déjà elle. Et je crois que... C'est l'artiste qui est intemporel au-delà de tout? C'est ce qu'elle générait. Piaf était tellement vrai dans son interprétation que je pense que la vérité est intemporelle, intergénérationnelle et internationale. La vérité ne se discute pas, elle l'est. Et donc, elle était tellement vraie dans son interprétation que ça vieillit, que ça meurt pas. Et puis il faut dire que c'était une star internationale à l'époque. C'était une superstar aux États-Unis, c'était une superstar en Russie. Enfin, donc c'est vrai. Il y a eu un film qui a relancé aussi. Il y a eu tout à fait. Absolument. Mais vous, dans quel pays vous avez le plus de succès, vous? On peut pas dire ça. C'est à chaque fois un triomphe. C'est ses chansons, hein, c'est ce qu'elle génère, hein, vraiment c'est elle qui génère ça. Hein. C'est elle et ce qu'elle a laissé dans le cœur des gens. C'est la phrase de Stendhal qui dit « La bonne musique ne se trompe pas, elle va tout droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui vous dévore ». C'est ça, Piaf, en fait. Et c'est ça qu'elle a laissé au fond de chacun, ce chagrin qui nous dévore, c'est l'âme qui coule. Il y a une jolie phrase que m'a dit, on a joué le show à Broadway, et un monsieur est venu me voir, et il m'a dit, je chante en français, tout est en français, hein, et il m'a dit « Madame, je n'ai rien compris, j'ai rien compris ». Mais mon cœur, lui, a tout compris. Et je crois que c'est ça, Piaf. C'est qu'il n'y a pas besoin de comprendre ce que disent les mots, c'est le cœur. Voilà. Un mot quand même, parce qu'en 2017, il y a une consécration ultime pour Piaf le spectacle. Ça a été joué à guichet fermé au Carnegie Hall, à New York. Vous pourriez peut-être nous raconter comment ça s'est passé, notamment ce spectacle-là, ou en tout cas l'une des grandes salles que vous avez pu faire, parce qu'on parle d'un spectacle international. Sur ses pas d'ailleurs, hein, parce qu'elle-même a joué là-bas. Bien sûr. Ça fait quoi de le faire comme Alors ça? Le Carnegie Hall, c'était pas moi. C'était la précédente artiste qui était. Donc c'était pas moi. Moi, j'ai fait une autre salle à Broadway qu'on va refaire en mars, en fait. Et donc jouer à Broadway pour une artiste comme vous, qu'est-ce que ça fait en plus de jouer Piaf quand on Oui. quand on Alors, voit votre faut pas y parcours penser, en fait. Sinon, ça tétanise, c'est ça? Oui, et en même temps, je crois que la veille, on a fait une nuit blanche et ça a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, en fait. On était dans une telle dose de fatigue qu'en fait, on a laissé les choses. Et en fait, on s'est laissé porter, quoi. Et en fait, il ne faut pas penser qu'on est à Broadway. Il faut penser qu'on est en train de chanter des chansons extraordinaires et on est en train de les livrer. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Oui, on va expliquer aussi aux téléspectateurs l'importance de ce spectacle, la différence avec d'autres, parce que vous n'êtes pas la seule à reprendre évidemment le répertoire d'Édith Piaf. On va tenter de leur expliquer en quoi ce spectacle-là est différent. Une courte pause et puis on poursuit avec Piaf, le spectacle. On va vous donner les dates aussi juste après. Restez bien avec nous.
Piaf le spectacle, c'est le dimanche 22 octobre au Sacré Royal avec des petites dates qui vont s'ajouter aussi en 2024. On a la chance d'avoir ce soir Nathalie Lhermitte qui est vraiment la réincarnation presque d'Edith Piaf avec un spectacle qui fait carrément le tour du monde. On l'a dit, succès international pour cette production francophone. Olivier, un mot quand même parce que Nathalie Lhermitte n'est pas la seule à chanter Piaf. D'autres artistes se sont aussi frottés au mythe. Et oui, au cinéma, on se rappelle tous de Marion Cotillard dans La Môme, une interprétation extraordinaire qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice en 2008. Côté chanteuse, le pari est tout de même hyper difficile tant les chansons de Piaf sont attachées à sa personne. Alors, des hommages, il y en a eu beaucoup. Parmi les chanteuses qui ont sorti un album de reprises, il y a Mireille Mathieu, Patricia Cass et plus récemment Chimène Badi. Elle est venue nous rendre visite sur ce plateau. Regardez Nathalie ce qu'elle disait, on en parle après. De vie de femme, d'avoir mon propre vécu. On ne peut pas incarner les œuvres d'Edith Piaf comme une chanson comme Non, je ne regrette rien. On ne chante pas ça à 20 ans. Il faut un parcours, il faut une histoire, il faut du vécu. La vie en rose, c'est pareil. La foule, c'est pareil. Et puis moi, j'avais envie de les incarner sans avoir à me projeter dans une imagination. Que ce soit quelque chose de naturel et d'authentique. Par respect, de toute façon, et pour Edith Piaf, et pour le public, et pour moi-même. Vous pensez, vous aussi, qu'il faut avoir une certaine maturité, une certaine expérience pour interpréter Piaf ? Oui, ça aide. Évidemment, ça aide parce que si vous avez vécu la vie avec ses drames et ses joies, c'est plus facile de puiser là-dedans dans le vécu. Oui, ça aide. Maintenant, je pense qu'on peut imaginer, il y a des chansons que Piaf chantait et qu'elle n'a pas aussi vécu les choses. C'est tout aussi un travail de comédienne aussi. Vous tenez au courant des différentes chanteuses qui sortent des albums sur Piaf. Vous avez par exemple écouté l'album de Chimène Badi, vous en avez pensé quoi ? J'ai entendu absolument, mais je trouve que c'est formidable. Cette femme doit être célébrée tout le temps, de différentes façons. Mais bien sûr, comment on fait du Piaf en 2023 sans faire comme les autres ? Parce que c'est vrai qu'Olivier l'a dit, on a... Alors ça va de Mireille Mathieu en passant par Patricia Cass jusqu'à Chimène Badi. Comment est-ce que vous arrivez à faire du Nathalie Lhermitte tout en respectant le produit Piaf ? Mais parce que je ne suis pas Piaf. Et que je pense que, comme disait Jean Cocteau, il n'y a jamais eu d'Edith Piaf, il n'y en aura plus jamais. Donc fatalement, il y a plein de façons de célébrer Piaf. Il y a plein de façons de chanter les chansons de Piaf. Voilà. Mais il y a qu'elle qui chante comme elle. Et comment est-ce qu'on respecte l'œuvre, par contre, de Piaf, tout en y mettant un tout petit peu de soi ? Et en y mettant peut-être un petit peu de modernité aussi, on est en 2023. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un tout petit peu de Nathalie Lhermitte quand même qui se cache dans... Mais il y a forcément beaucoup de Nathalie Lhermitte en fait. Surtout, parce que je pense que la seule chose à faire, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique sur le moment, de ce qui se passe maintenant. Et est-ce qu'il y a une chanson dans le répertoire de Piaf que vous aimez moins ? Oh, c'est impossible ça. Il y en a forcément une, bon, vous trouvez un peu moins agréable à chanter, un peu plus faible. Non. Non. Non, elles ont toutes quelque chose à dire. Elles ont toutes quelque chose à dire. Et puis c'est chaque soir différent. Je suis chaque soir différent, donc je vais puiser dans les chansons ce dont j'ai besoin, en fait. Et vous en avez une qui est préférée, forcément, non ? Ah, il y en a une. Alors c'est vrai. Il y en a une que souvent, je trouve que c'est Milor. Milor, elle a cette force incroyable. Je connaissais bien Georges Moustaki, qui a écrit le texte et qui m'en a beaucoup parlé de Milor. Et Milor, elle a cette force on pense que c'est une chanson gay, une chanson à boire. Ah non, oui, oui. Tout le monde dit, il tape dans les mains. Voilà. Mais en fait, c'est l'une des chansons les plus tristes du répertoire de Piaf. Et dans Milor, il y a en plus musicalement, il y a des subtilités harmoniques merveilleuses. Et c'est cette femme qui chante, qui est incarnée dans Milor, elle passe de l'espoir, du désespoir, à je vais mourir, à la joie. À tout. Il y a tout ça à jouer en 3 minutes. C'est exceptionnel. Après, moi, je me mets à la place de ceux qui nous regardent ce soir et ils doivent se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils la font pas chanter aussi pour voir un petit peu ce que ça donne, le Edith Piaf par Nathalie Lhermitte. On vous a pas prévenu, mais est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir... Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez entendre ? Eh bien, votre préféré, non ? Ouais, vraiment. Non, mais c'est quoi votre préféré ? Je vais laisser Olivier répondre. Moi, j'aime beaucoup l'accordéoniste. Alors,
La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. Je suis un petit peu scotché, je vois Olivier qui a un peu touché aussi. Mais là, c'est quoi? C'est Nathalie Lhermitte ou c'est Nathalie Lhermitte qui essaye de faire un petit Non, peu c'est de- moi. C'est moi, mais en même temps, je vais chercher chez moi les sonorités qui sont un peu communes à Piaf. Voilà. Est-ce qu'il y a une descendante aujourd'hui d'Edith Piaf dans le... On est toutes Ah oui, les descendants Oui, mais de plus Piaf. concrètement, est-ce qu'il n'y a pas une chanteuse qui, pour vous, peut assumer cette étiquette de la chanteuse peut-être française la plus internationale, celle qui a aussi Bah, des textes qui lui ressemblent? c'est difficile, même par respect pour l'artiste, Bien de sûr. dire qu'il y a une copie, quoi. Je pense qu'on est tous... alors, Michel Berger, on a tous quelque chose de Tennessee. Moi, je pense qu'on a tous quelque chose de Piaf. Et tous les chanteurs et chanteuses ont écouté Piaf, Brel, Barbara. Et c'est des nourritures qui font... C'est des petites choses qui font que d'un seul coup, on se construit. En tout cas, on ne peut pas vous enlever cette passion que Ah vous non, je suis avez passionnée, ça, sur c'est Edith Piaf. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre de la musique aussi de temps en temps, des artistes qui se livrent ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Nathalie Lhermitte, c'est un plaisir. Piaf, le spectacle, c'est le dimanche 22 octobre 2023. C'est au Cirque Royal avec aussi d'autres dates, c'est ça, qui sont Oui, mises d'autres dates en 2024. Tellement Absolument. ça marche. Oui. Oui, parce qu'on l'a dit, c'est un succès fulgurant, succès mondial. C'est assez impressionnant de voir que dans de nombreux pays, parce qu'on l'a pas dit, enfin vous l'avez expliqué aussi, mais il y a des gens non francophones qui aiment aussi évidemment la musique de Surtout les Piaf sans non-francophones. comprendre. Hein. C'est ça qui est Surtout les dingue. non-francophones, absolument. Merci beaucoup Nathalie Lhermitte, Merci c'est un beaucoup. plaisir. Olivier, dans quelques instants, c'est le journal de 22h avec Jody Beau.